Bonjour. Alors, toujours motivé pour apprendre à vous aimer? Si vous êtes là, c'est probablement le cas. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce 7e petit pas d'amour vers soi, en compagnie du grand être, qui nous aide à être de bonnes amies, de bons amis pour nous-mêmes. La dernière fois, nous avions appris à développer l'équilibre entre donner et recevoir dans nos relations. Aujourd'hui, le grand sage nous accueille sous ses branches bienveillantes pour nous révéler la suite de ses aventures de jeune arbre. Je lui laisse la parole. Chers humains, venez observer comment, peu à peu, le jeune arbre fringant que j'étais s'organise pour se nourrir. Comme tous les êtres vivants, il a besoin d'énergie pour se maintenir en vie, pour grandir et pour se reproduire. Alors, le jeune être développe un système complexe pour nourrir l'ensemble. C'est le rôle de la sève. Un peu comme votre sang humain, la sève transporte minéraux et sucres à travers toutes les parties de l'arbre. Ainsi, tout est nourri, du bout des racines aux feuilles en passant par l'écorce et les bourgeons. Et qui donc est le premier fournisseur d'énergie pour mes congénères, demande le grand être, vous demande le grand être. Allez-y, réfléchissez. Oui, le soleil, bien sûr. Sans lui, pas de photosynthèse, et donc pas de nourriture pour les arbres. Eh bien, dit le grand sage, je vous invite maintenant à vous demander, quel est votre carburant principal à vous? Pour les arbres, le soleil, et pour vous? Qu'est-ce qui active votre énergie? Votre élan de vie. Explorez à l'intérieur de vous-même sans réfléchir. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vous est absolument vital? Pour certains, ce sera la nature, pour d'autres les relations, les arts, le sport, etc. Tout ce qui vous fait vibrer. En vous demandant ce qui est vital dans votre vie, vous apprenez à mieux vous connaître et à savoir comment prendre soin de vous. Mais vous êtes de bien drôles de spécimens. J'ai remarqué, dit le grand être, que vous avez tendance à oublier ou à écarter ce qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait du bien à l'intérieur. Des êtres contradictoires, comme nous l'avons déjà vu ensemble. Et qu'est-ce qui vous fait oublier votre carburant intérieur? Je vous laisse chercher un peu. Cherchez ce qui vous empêche de vous nourrir de l'intérieur. Les obligations. Vous vous êtes entouré, cher bipède, de tout un tas d'obligations qui grignotent votre temps et vous font oublier ce qui vous nourrit vraiment. Pourquoi laisser de côté ce qui vous fait vraiment vibrer? Une obligation matérielle est-elle forcément prioritaire sur vos besoins intérieurs? Bien souvent, vous vous laissez submerger par l'extérieur et oubliez de vous nourrir intérieurement. Alors, si vous le voulez bien, remettons un peu d'ordre dans tout cela. Voici mon astuce du jour. Commencez toutes vos journées d'abord par ce qui vous fait du bien, et ensuite seulement vous faites vos obligations, c'est-à-dire travailler, s'occuper de la famille, le ménage, les courses, etc. Et comme l'arbre alimente tous ces éléments, des racines à la pointe des feuilles, je vous invite à nourrir toutes les parts de vous-même sans exception, à savoir votre tête, votre cœur, votre corps, votre plus grand que vous-même, ou votre spiritualité pour ceux qui donnent ce nom-là, et votre créativité. Je vous le répète, votre tête, votre cœur, votre corps, votre plus grand que vous-même et votre créativité. Même quelques minutes suffisent à vous ressourcer chaque jour. Écoutez une belle musique pour votre cœur, quelques étirements pour votre corps, etc. Vous trouverez bien ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. Ne laissez pas votre mental chéri vous raconter que vous n'avez pas le temps, car si vous n'avez pas quelques minutes pour prendre soin de vous chaque jour, eh bien changez de vie.
C'est aussi aberrant que de priver un arbre de soleil. Vos to-do list innombrables ne sont pas tout doux. Réfléchissez à tout ça, ou en tout cas prenez-en conscience sans vous flageller. Vous êtes tout de même plus important qu'une lessive ou une liste de courses, alors mettez-vous en premier sur la liste. Ce n'est pas naturel en vous? D'accord, accueillez-le. Ce sont des réflexes que vous avez depuis enfant. Ceci est un vrai pas d'amour pour vous-même à faire chaque jour. Avant tout le reste, nourrissez les parts de vous avant les obligations. Et pour vous aider aujourd'hui à ressentir ce qui vous nourrit vraiment, je vous ai préparé une pratique intérieure. Je l'ai appelée le goût de soi. La condition aujourd'hui, avant de démarrer cette pratique, est de vous assurer que vous ne serez pas dérangé durant les quelques minutes que va durer la pratique. Le téléphone, les autres personnes, etc. Assurez-vous de tout cela. Prenez le temps de vous en assurer, cela fait partie de la pratique. Préservez consciemment ces 5 à 10 minutes de bien-être pour vous seul. Soyez égoïste de façon bienveillante pour vous-même. Alors nous commençons. Installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, assise, les pieds bien à plat et la colonne bien droite. Si vous êtes allongé, choisissez un support agréable et confortable. Relaxons d'abord le corps. Inspirez profondément en soulevant les épaules, puis bloquez le souffle et expirez en soupirant. Vous le faites encore 2 fois en expulsant vraiment, y compris un son de soupir dans l'expiration. Allez-y à votre rythme, encore 2 fois. On inspire, on bloque les épaules, on bloque, jusqu'à expirer en soupirant. Ensuite, vous allez tourner votre tête de gauche à droite et de droite à gauche lentement pour effacer les préoccupations quotidiennes, comme si votre tête se transformait en une grande gomme à effacer les obligations, les to-do list, etc. Les contraintes. Allez-y, effacez, c'est l'occasion. À cet instant précis, vous n'êtes pas dans le temps de l'obligation, vous êtes juste dans le temps de vous nourrir et de vous savourer. Profitez, effacez le sens de l'obligation, qui sera bien temps de combler ensuite. Tournez votre tête, gauche à droite très lentement et droite à gauche très lentement. Créez maintenant autour de vous une belle bulle d'amour, comme vous savez faire. Elle peut être dorée, multicolore ou de la couleur qui vous plaît. Elle vous enveloppe totalement de la tête aux pieds. Elle est souple mais bien fermée sous vos pieds et autour de vous. Nourrissons maintenant le bel arbre que vous êtes, dans toutes ses parties. On va commencer par le corps. Ressentez votre corps dans sa totalité et demandez-lui ce qui le nourrirait, ce qui lui ferait du bien, sans réfléchir. Faites cette activité ou cette non-activité dans votre bulle, celle que votre corps vous a invité à faire. Nourrissez votre corps en conscience. Je vous laisse quelques temps pour le faire. Recevez ce dont a besoin votre corps et ensuite faites-le à l'intérieur en imaginant que vous êtes dans cette activité ou cette non-activité si c'est du repos. Allez-y. Ressentez dans votre corps comment il répond
à cette activité ou à ce repos. Ressentez dedans. Soyez directement avec votre corps. Puis vous allez vous relier à votre cœur. Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Qu'est-ce qui l'ouvrirait? Qu'est-ce qui le nourrirait? Allez-y, imaginez, demandez à votre cœur, imaginez quelque chose et vivez-le pleinement dans votre bulle. Vivez-le à fond. Le cœur a besoin d'intensité. Ensuite, c'est au tour de votre tête d'être nourrie. Et oui, on n'oublie pas le système mental. Et pour qu'il ne nous embête pas toute la journée, on va lui donner du grain à moudre, comme on dit. On va le nourrir aussi. Ce sont vos besoins intellectuels, de raisonnement, de connaissance, de structuration d'un projet, etc. De comptabilité, éventuellement. Même si vous n'aurez peut-être pas envie de ça à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est pour vous décrire ces besoins intellectuels. Ceux dont votre tête a besoin pour être nourrie. Alors, imaginez maintenant ce qui peut vous faire goûter ce plaisir intellectuel. De quoi vous auriez envie dont vous n'avez jamais le temps, qui vous fait rêver. Peut-être apprendre le chinois, ça peut être quelle que soit cette connaissance ou des projets à structurer. Allez-y, allez-y à fond. La tête a besoin aussi d'intensité. Et maintenant arrive le moment de nourrir et de savourer votre créativité. Pensez cette fois à une activité qui abreuverait cette soif de créer. Même quelque chose que vous interdisez en pensant que vous n'en êtes pas capable, que vous ne savez pas, que vous n'avez pas le matériel, etc. Allez-y, autorisez-vous à le vivre dans votre bulle. Comment l'expression de vous-même va se manifester dans votre bulle. Allez-y, soyez créatifs. C'est le lien à la beauté en vous, cette créativité, cette beauté qui émane de vous et qui se matérialise par quelle que soit l'activité. Et enfin, je vous propose de vous relier au plus grand que vous-même. Alors vous l'appelez comme vous voulez, la vie, la source, l'univers, peu importe le nom. Ce à quoi vous êtes connecté quand par exemple vous êtes devant un grand paysage qui vous fait vibrer, un très beau paysage par exemple. Il s'agit de votre part profonde et votre lien au plus grand que votre personne. Qu'est-ce qui nourrirait cette reliance au plus grand? Sans réfléchir, juste ce qui vous fait vibrer. Le plus grand que vous, en vous. Comment vous connecter à cela? Allez-y. Sans réfléchir. Et faites-le dans votre bulle pour quelques instants. Et pour terminer cette exploration savoureuse, je vous invite à ressentir votre état intérieur global. Sans commentaire ni jugement, juste comment vous vous sentez quand vous avez nourri toutes ces parts de votre être. Comment êtes-vous à l'intérieur? Un mot, une sensation, une image. Comment c'est dedans? J'ai été ravie de vous aider à prendre soin de vous, à mieux vous aimer encore aujourd'hui. Au nom du peuple des arbres, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations.